Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Et nous partons avec les béliers. C'est pour vous et pour nous, nos amis béliers, mes amis béliers. Pour ce mois de janvier 2023. Alors permettez-moi de commencer en vous souhaitant une excellente année 2023 avec plein de bonheur, de joie, d'amour, de rire, de succès, de réussite, de lumière, de plein de belles choses. Pour vous, mes amis béliers, pour cette nouvelle année 2023. Eh bien, nous allons y aller pour ce mois de janvier. Alors là, je fais uniquement le mois de janvier. Je ferai l'année un petit peu plus tard, quand j'aurai fait tous les signes du zodiaque. Voilà. Donc là, je vais démarrer avec différents jeux, comme d'habitude, pour le mois de janvier. Avec une méthode que vous ne connaissez pas. Je crois que je n'ai jamais présenté celle-ci. Donc, on va y aller. Je vais démarrer avec qui? Avec l'oracle des miroirs. Voilou. Donc, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. On nous parle de joie. Donc pour moi la joie ça correspond au bien-être, au succès, à la réussite aussi, pourquoi pas. De rester. Bien, ça démarre bien pour le mois de janvier pour vous mes amis béliers. J'ai croisé mes jambes, donc ça ne me parle pas à moi. Eh oui, que voulez-vous? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. Et évidemment, vous adaptez à vous projeter. Vous projetez, je ne sais pas quoi. Bon. Je vais pas réussir à finir ma phrase. Et vous adaptez aussi, bien sûr, mes lectures en fonction de votre situation. Oh, d'accord, ok. Alors, il y a une réunion. Et vous êtes enfermé, alors peut-être dans des idées, ou peut-être que cette réunion, elle vous met pas bien. Vous avez peur, vu qu'on a eu la projection, peut-être que vous avez peur que cette réunion, ou cette rencontre, autour d'une table, ne soit pas en votre faveur. Peut-être. Vous appréhendez peut-être cette rencontre. C'est possible. Pourtant, on a la carte de la joie qui est apparue. Donc, ne craignez rien, mes amis béliers. Je voulais vous dire un autre truc. Oui, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en accéléré. Voilà. Hop, allez, je ne regarde pas la coupe. C'est fait exprès. Alors oui, comme ça prend beaucoup de place. Ça prend de la place, Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier 2023. Hop et hop, voilà. Et on nous parle de prendre de la distance. Non, pas de la distance, à chaque fois je me fais avoir. Prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ou bien il y a quelqu'un qui vous épie, ou c'est vous qui épiez quelqu'un. Peut-être que vous allez faire un voyage. Ou peut-être que vous avez besoin de savoir où vous en êtes aussi. Avec la boussole ici. Bien, bon. Je le mets là, vous ne le verrez pas. Mais moi je l'ai sous les yeux. À moins que je fasse comme ça, attendez. Hop. Alors vous la voyez la carte là? Oui, à peu près. Bon. Allez, on y va. 3, 4. Allez, on y va. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est le retour. Ok. On tranche. J'essaye de faire... Est-ce que vous voyez là? Oui, normalement, vous devriez voir. Alors, on nous parle, d'accord. Ok. Je découvre tout et je vous fais ensuite la lecture. Alors, retour boomerang, c'est bien, formidable. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de janvier? Là, vous êtes la première carte, là, c'est l'état d'esprit. Donc, vous, j'ai l'impression que vous désirez, il y a quelqu'un, en tout cas, parmi vous, parce que évidemment, ça parle pas à tout le monde. Il y en a, pardon. Excusez-moi, j'ai été malade, je tousse encore un peu. Donc, avec le retour, c'est pas vrai, ça veut pas que je parle. Avec le retour, pour certains d'entre vous, mes amis béliers, il y en a certains parmi vous, ou bien vous espérez le retour d'une situation, ou bien vous espérez retourner dans une certaine situation. Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui grincent? Je ne sais pas. Bon, enfin bref, à part ma chaise, je ne vois pas. Donc alors, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de tranché dans une situation amoureuse. Alors, l'amour, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner également... non, j'aurais le travail. Le travail, il est là, donc c'est pas ça. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que vous avez
vous vous plaisez dans votre job, hein, peut-être. Ça peut aussi vouloir dire ça, vu que j'ai le travail ici, mais là, c'est pas tellement ça que je vois ici. Là, je vois plus qu'il y a eu peut-être... Alors, j'ai pas la fin. Il y a quelque chose qui a été tranché. En même temps, j'ai l'équilibre. Peut-être que vous souhaitez un retour d'équilibre en amour, sauf que ça, ici, ça explique pourquoi on veut le retour d'une situation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été tranché dans une situation amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des accusations. Alors peut-être que l'amour, c'est l'amitié là, hein. Un amour amical, ok. Peut-être. Alors pourquoi ? Parce que il y a eu des accusations. Il va y avoir des accusations qui, en même temps, l'amitié, c'est la loyauté, la fidélité là. Hein. J'ai la fidélité ici. Hein. Alors, on a montré du doigt cette fidélité, cette loyauté, et ça a changé des choses. Ça va changer. Oui, moi je parle toujours au passé, vous avez l'habitude. Ça va changer ça a changé la situation. Ok. Ça va changer la situation. Ok. Vous allez travailler beaucoup dans des correspondances pour vous protéger de ce retour. Alors peut-être que vous craignez un retour de situation. Parce que le boomerang, c'est aussi le passé qui nous revient en pleine face. Vous vous protégez de quelque chose de déjà fini en fait. Hein. Vous ne voulez pas qu'une situation revienne. C'est ça en fait. Il y a ce retour, cette histoire de retour. Retourner à une situation et vous craignez que cette situation vous revienne. Ouais. Vous n'espérez pas un retour, vous craignez, vous ne voulez pas qu'une situation se reproduise. Et vous allez travailler beaucoup via des communications pour vous protéger de ce retour. D'accord. Est-ce que ça parle à certains béliers d'entre vous, là ? Il y a eu des accusations, va y avoir des accusations. Alors peut-être que c'est vous qui accusez la loyauté de quelqu'un et ça va changer une situation. Ou c'est vous qu'on montre du doigt, ou c'est vous qui montrez du doigt quelqu'un. Toujours est-il que ça concerne ou l'amitié, ou la loyauté, la fidélité. Et il y a du changement par rapport à ça. Du mouvement, des modifications en tout cas. Et de votre côté, vous allez beaucoup travailler, comme je vous l'ai dit, beaucoup communiquer. Via des communications, vous allez beaucoup travailler pour vous protéger de quelque chose qui vous revienne en pleine face. Quelque chose qui s'est déjà déroulé. Ok. Alors est-ce que c'est vous qui avez accusé et vous avez peur que ça vous revienne en pleine figure ? Ou est-ce que c'est une situation qui s'est déjà produite par le passé et vous ne voulez pas revivre ça ? Et le retour, là, du coup, c'est quelque chose que vous craignez. Là, on vous dit, prenez de la hauteur. Et là, comme j'ai les accusations, on montre du doigt, etc., est-ce que c'est quelqu'un qui épie qui vous épie, vous ? Ou est-ce que c'est vous qui épiez ? Si c'est vous qui montrez du doigt, c'est vous qui épiez, qui surveillez, d'accord ? Ou bien, si c'est quelqu'un qui vous montre du doigt, qui vous accuse de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui vous épie, qui vous surveille. D'accord. On vous dit, prenez de la hauteur par rapport à ça. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Bon, ça c'est un premier message. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais toujours est-il que vous allez travailler dur pour vous protéger de ce retour. Hein. C'est dingue, hein, parce qu'on démarre par ça, ça finit par ça. Ok, bon. Là, je pense que tout est dit. Ok. Vous allez travailler dur. Et vous allez prendre de la hauteur. Enfin, en tout cas, on vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. D'accord. Alors, on va voir avec... on va prendre avec la triade. Pas que j'oublie de carte parce que sinon ça annule. Alors, oh bah dis donc, la triade, on de parler, on nous dit que c'est nécessaire, ça va se faire. Ok, il va être... alors, ou bien il est nécessaire de pardonner pour vous protéger, ou bien de demander pardon. Hein, peut-être que c'est vous qui devez demander pardon. Alors, ou bien c'est nécessaire de faire ça, ou dans tous les cas, la nécessité, ça représente aussi ça, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ça va se faire, on va demander pardon pour se protéger, ça sera une protection, une forme de protection, ou bien c'est vous qui allez pardonner, et ça sera... alors là, du coup, c'est pas la protection au sens propre, mais c'est une forme de mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? D'aller mieux, de mieux être. Allez. La triade, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Hop. Allez, on y va. Encore une fois, je coupe, je ne regarde pas. Je fais exactement le même procédé de tirage. Alors, hop. On y va pour nos amis béliers.
pour ce mois de janvier, hop, 2023. Ah bah tiens, toi tu voulais venir, toi aussi. Ah bah décidément, décidément. Et alors on me dit, vous faites un vœu. C'est un vœu, c'est un souhait, un désir, une volonté peut-être. Alors, hop, hop. Donc je retourne tout. Abondance. D'accord. Je vais le mettre par-dessus. Hop. C'est un peu pénible parce que du coup, on perd un temps fou. Voilà. Voilà. D'accord. Alors. Oh, que ça m'agace. J'ai pas la patience. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La richesse, donc c'est l'abondance, c'est l'argent aussi. Hein. C'est aussi, comment on dit, c'est beaucoup de, mais c'est aussi, je cherche le mot, bon, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, c'est le beaucoup de. Hein. D'accord. Alors, il y a des documents là qui vous protègent. Vous êtes protégé par des documents. C'est peut-être ça qui fait. Là, c'est peut-être la richesse, c'est peut-être le fait. Vous êtes riche de cette protection liée à des documents. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être un texto, ça peut être, je sais pas quoi d'autre comme courrier. Voilà. Et alors là, on vous dit qu'il va être nécessaire de dépasser un stade pour démarrer quelque chose, passer une porte. Peut-être que, alors, ou bien on nous dit que ça va être nécessaire de le faire, ou bien on nous dit que dans tous les cas, de toute façon, vous allez dépasser une étape, passer une étape pour démarrer quelque chose. En même temps, oui, passer une porte, passer une étape pour démarrer quelque chose, ok, d'accord. On dit que vous êtes protégé. Alors, j'ai la fin de la sagesse. Ça, vous êtes protégé, c'est la fin de la sagesse. En gros, on nous dit que pour votre équilibre, pour trouver pour être dans cet équilibre, peut-être qu'on nous parle de santé, mais c'est pas tellement ce que je vois. Pour être dans cet équilibre, c'est même pas pour être dans cet équilibre. Vous allez trouver un équilibre où vous n'avez plus besoin d'être sage. Je sais pas si c'est très clair pour tout le monde. Comment je pourrais expliquer ça différemment? Peut-être que là, vous avez été beaucoup dans la retenue, peut-être, suite dans une situation donnée, la vôtre, je ne sais pas laquelle. Et ces documents-là, cette communication écrite, vous permet maintenant de vous relâcher, d'arrêter d'être... j'ai presque envie de dire que là, avec ça, si vous avez été dans la retenue longtemps, ou beaucoup, vous allez pouvoir vous relâcher. C'est ça que ça me dirait là. La sagesse, là, c'est plus comme quelque chose où il fallait avoir une certaine... pas stature, c'est pas ça, mais comment on dit? Il fallait se comporter d'une certaine manière. Et maintenant, vous n'allez plus avoir besoin de ça. Vous allez pouvoir être vous-même, j'ai envie de dire. D'accord? Mais là, il a fallu, peut-être, pendant une période, ou peut-être qu'il va falloir, pendant une période... Non, parce que ça, c'est la finalité. Je pense que vous avez dû, pendant un certain temps, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui est très plaisantin, et bien il a dû garder ses blagues, les ranger dans sa poche, face à une certaine situation, parce que c'était pas ni le lieu, ni le moment, ni les gens avec qui il fallait être comme ça, dans votre situation, dans cette situation-là. Et voilà, il y a une communication écrite qui fait que, voilà, vous êtes protégé par rapport à votre situation, vous allez dépasser un stade, vous allez passer une étape pour redémarrer quelque chose ou démarrer quelque chose. Et maintenant, on vous dit, ça y est, ces documents-là vous permettent maintenant, vous pouvez rire, replaisanter, refaire des blagues. Et ça, c'est votre équilibre, hein, c'est vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, c'est ça que ça me dit. Vous allez pouvoir redevenir vous-même. Parce que vous êtes protégé. Il y a une communication qui fait que, voilà, vous allez pouvoir partir à zéro. On redémarre quelque chose, on arrête d'être sérieux presque, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas ça que ça me dit, hein, ça m'est pas sérieux. Mais voilà, si vous avez envie de rigoler, si c'est ça, le côté plaisantin, etc., c'est le seul exemple que j'ai à vous donner là. Ça peut être tout à fait autre chose, hein, bien sûr. Voilà, maintenant vous êtes protégé, vous avez 2 fois la protection quand même. Hein.
Vous avez 2 fois la protection. Là, vous avez l'équilibre, la richesse. Donc, c'est peut-être que vous êtes dans l'excès de quelque chose aussi. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un d'excessif. Et là, on vous a demandé de vous tempérer pendant une période de temps pour une situation donnée. Et voilà, maintenant, vous pouvez redevenir vous-même. En gros, là, c'est ce que ça me dit. Vous êtes protégé, ça y est. Tout est réglé, tout va se régler. Une étape est passée. Et ça y est, on repart sur autre chose. Alors, je ne sais pas quelle est la situation, décidément. Là, avec les 2 jeux, que ce soit l'oracle des miroirs ou la triade, j'ai l'impression d'avoir des bouts d'histoire. Ça, c'est votre vœu, mais votre vœu, ça y est, il est fait. Hein. Il se réalise. Vous êtes protégé, les choses se règlent, on repart sur autre chose, on repart de zéro. Alors, pardon. On va voir ce que va me dire. Lui, je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est le tarot de quelque chose de je sais plus quoi. Je suis désolée, je me souviens pas de son nom. Avec donc les lames majeures. Hein. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis béliers. Pour le mois de janvier 2023. Donc prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, hein, et pour vous en fonction de votre situation. Et adaptez aussi en fonction de votre situation, forcément. Hein. Bon, allez, hop, on coupe. On y va, c'est parti. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier. Hop. 1, 2, 3. Qu'avez-vous à nous dire pour le mois de janvier, donc 2023, pour nos amis béliers. Et on nous parle d'éveil. Ce qu'on vous dit, hein, soyez fidèles à vous-même. Ok, bon. 12, c'est le pendu. Hein. Hop, 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 hop. Alors, on a l'étoile, ok. Là, on dit, vous faites confiance à votre bonne étoile. Ok, bah c'est très bien, c'est très chouette. Parce qu'il y a des choses qui se sont déroulées. Bien. En fait, si vous voulez, là, en gros, là, ce qu'on me dit déjà d'emblée, vous faites confiance à votre bonne étoile. Il faut que je fasse ma manip. Là, en gros, là, c'est très, très positif. Vous faites confiance à votre bonne étoile parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé des choses dont vous ignoriez, ou peut-être que, là, encore maintenant, vous ignorez tout. Mais on vous dit, quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, vous n'avez pas peur. Hein, vous faites confiance à votre bonne étoile. Parce que de toute façon, ce qui se passe en coulisses, avec le monde, là, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, là, on a un choix. On vous dit de réfléchir à une situation. Ok. Ok, ok. Donc là, on nous dit de réfléchir. Donc, c'est un choix, c'est une décision à prendre. De bien réfléchir, hein, encore avec l'empereur. Quoique l'empereur, lui, il a le leadership. Hein, il est droit dans ses bottes, en fait, hein, tout simplement. Il est organisé, il est structuré, il a de la discipline. Et puis, il sait aussi dicter une certaine discipline. D'accord ? Tout là, tout ce qui se passe là, pour vous, pour le mois de janvier, même s'il y a une décision à prendre par rapport à tout ça, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de joie là, hein. Bien qu'il y ait des choses qui se déroulent et que peut-être vous n'avez pas connaissance de ça, vous allez avoir besoin de faire un choix, de prendre une décision. Vous allez savoir la prendre cette décision, d'accord? Mais on vous demande de bien mettre les choses au carré, ok? Pour aller vers du changement. Mais c'est ce qu'on avait vu avec je sais plus quel jeu, je crois que c'était la triade. On disait que justement vous alliez avoir accès à une ouverture pour aller vers quelque chose d'autre. Quelque chose de nouveau. Et c'est encore ce qu'on nous dit ici. D'accord. Alors là, on a l'empereur ici, l'impératrice. Là, on dit qu'il y a la réalisation de vos rêves. D'accord. Il y a quelque chose qui se termine. Là, on a la fin d'une situation. Et là, on a quelque chose qui se termine encore ici. Vous allez vers du renouveau. Vous allez redéployer vos ailes. Et là, on va vers autre chose.
vous réalisez vos rêves, vous allez vers autre chose, parce que vous allez trancher, d'accord? Tout en restant fidèle à vous-même, hein. Et c'est quelque chose, en plus vous avez le chariot, là le chariot c'est quand même la réussite, c'est la réalisation de quelque chose, je ne sais pas, de ce que vous souhaitiez peut-être, certainement, c'est aussi la reconnaissance, mais le chariot c'est aussi le mouvement et la vitesse, la rapidité. Alors là j'ai les chevaux qui se cabrent avec le chariot, soit, mais c'est parce que ils prennent leur élan. Là j'ai envie de dire que là les chevaux se cabrent pour partir, pour y aller. Et c'est tout ça là, c'est que vous avez des jeux pour le moment extrêmement positifs, hein. Là mes amis béliers, tout va bien, il y a vraiment du renouveau. Vous avez le monde, vous avez le chariot, vous avez la libération. Bon. La libération c'est le 13. Le 13 c'est la carte sans nom. Ah bah alors là j'ai vraiment, si on n'a pas du changement, là c'est je ne sais pas quoi vous dire, hein. On passe vraiment à autre chose là, hein. Vous passez vraiment à autre chose. Il y a une situation qui prend fin, je ne sais pas quelle est cette situation, vous le savez. Une situation qui se termine, qui prend fin, et on démarre vers autre chose. Vous prenez une décision, réfléchie. 2 fois, là j'ai la réflexion, j'ai l'organisation, la structure, la discipline, etc. Mais parce que vous êtes droit dans vos bottes, que vous avez la posture, d'accord? Vous prenez une décision réfléchie, vous avez la posture, c'est-à-dire que cette décision, elle n'est pas prise à la légère, d'accord? Et que vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez, et cette décision réfléchie que vous allez prendre, ça vous permet d'aller là où vous souhaitez aller, d'accord? De réaliser quelque chose que vous souhaitez. Et on l'a encore ici. C'est une décision que vous prenez là qui est juste, qui est équitable. Vous êtes fidèle à vos principes, d'accord? Et le passé, c'est le passé, maintenant on passe à autre chose. Et ce autre chose, c'est en accord avec un souhait, un vœu, une volonté quelconque, un désir. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai de nouveau l'abondance ici, c'est ce que j'avais avec la triade. D'accord? Vous réalisez vos rêves, point, c'est tout. Mais parce que vous avez pris le temps de la réflexion. Parce que là, avec l'éveil, hein, le 12 c'est le pendu, donc on regarde les choses sous un autre angle, on prend le temps de la réflexion, encore une fois, sans pour autant... on nous dit encore que vous êtes fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même, fidèle à vos principes, vous êtes vous. Mais vous prenez le temps de voir les différentes possibilités, de voir... d'être sous différents angles, de vraiment de prendre le temps de la réflexion. Après cette prise de réflexion, tout s'ouvre à vous, parce que vous savez où vous allez, comment vous y allez, pourquoi vous y allez, tout. Vous avez tout. Vous avez tout pour repartir vers des choses qui sont justes à vos yeux et qui vous permettent de réaliser vos rêves. Je ne peux pas vous dire autrement. Bon, écoutez, j'ai que des jeux extrêmement positifs. J'ai jamais été aussi rapide. C'est pas grave, vous avez, mes amis béliers, en tout cas pour certains d'entre vous, je vous le souhaite pour tous, des jeux extrêmement positifs. Alors je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, je vous le souhaite. Ouais, toi, je te mets là, et puis je vais terminer, enfin je vais pas terminer parce que ça va tellement vite que... Allez, on y va avec, je ne sais plus comment tu t'appelles, toi. Hop. Alors, il y a là c'est moins rigolo. Attention à de l'instabilité suite à un mensonge. On lui dit attention à l'instabilité suite à un mensonge. Bon, alors, on va peut-être avoir tout autre message et peut-être des ondes un petit peu moins positives. Bah oui, mais il en faut pour tout le monde. Et puis, on ne peut pas avoir que du soleil. Oh, bah, ça va créer des disputes. Ah, il y a une femme, alors, c'est comme ça. Hein. Des disputes pour une femme ou... envers une femme. Une polarité féminine, d'accord. Bon, ça collerait avec le mensonge. Mais peut-être que toutes les fins de situation qu'on a vues précédemment sont liées à ça. Alors on nous parle d'une union. Ah, il y a une nouvelle union. D'accord. Bon, et vous allez arrêter de sauter maintenant parce que moi j'aimerais bien pouvoir poser mes cartes. Oh, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication beaucoup. Hein.
beaucoup de communication à ce sujet. Bien, bien, bien. Ou peut-être qu'il va y avoir des communications financières, c'est possible aussi. Allez, hop, on arrête. Je coupe, mais je ne regarde pas. Hop. Non, non mais c'est n'importe quoi. Plus ça va, plus c'est pire. Ça se dit? Eh bien, écoutez, on va dire que ça se dit. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier 2023. Hop. 2 et 4. Et si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, les messages. Hein. Vous affolez pas, c'est pas grave. Ah, vous allez vers l'élévation. Ok. Vous allez vers une amélioration. Et ben ça, c'est très chouette. C'est parfait. Hop. Alors, on a quoi? On a le passé. Ah. Vous êtes dans une période nostalgique. On parle d'un homme. Ah, le retour de l'ex, le retour d'un homme. Amour, foyer, ok. L'union. Bon, si on ne parle pas d'amour, je ne sais pas de quoi on parle. Ah. Ah. Bon, alors. J'ai du très gai, puis j'ai du moins gai. Bon, souvenez-vous qu'on va vers une élévation, hein, d'accord? On va vers une amélioration. Alors là, j'ai plein de choses. On est dans... Alors, l'état d'esprit, là, il est plus dans le passé, pas la mélancolie, c'est pas ça, c'est... On est plus dans une énergie de « je vis dans le passé ». Alors, ou bien c'est un homme qui souhaite le retour de ce qui a déjà été vécu, qui aimerait revivre des choses du passé, ou bien ces souvenirs du passé concernent un homme dont on souhaite le retour. D'accord? Comment ça évolue? Ça évolue qu'il y a un amour au foyer, et on a l'amour et le foyer et l'union. Donc là, on nous parle vraiment d'une relation amoureuse dans le couple. D'accord? Ça, c'est comment ça va évoluer. Mais la réponse, c'est quoi? C'est qu'il y a le début d'une rupture. Et là, j'ai la force qui est malade. Alors, qu'est-ce que vous me faites les cartes, là? C'est le début de la fin de la force. Ah! Ok, ça y est, j'ai compris. Ce qu'on nous dit, là, c'est que c'est la fin. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de fort, de puissant, qui était malade. D'accord? Et il va y avoir la fin de ce pas bien, si vous voulez. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin, oui. Mais c'est quoi qui prend fin? C'est cette... Comment dire? C'est comme si la force qui est là, elle avait été amoindrie pour des raisons XY. On dit que c'est fini, ça. On va retrouver ses forces. On va retrouver la force au foyer, dans l'union. Parce que c'est le début. C'est le début de la fin. Ou plutôt, c'est le début de la vitalité encore. C'est le retour de la vitalité. C'est le début du retour de la vitalité. Voilà. Ce qui était un peu chancelant, ce qui était un peu épuisé, fatigué, ça y est, ça prend fin. Vous comprenez? Il y a de l'amélioration. Ça va mieux. Aïe. On se souvient de comment c'était avant. Pour un homme, c'est le retour d'une situation et on retrouve tout, l'union, l'amour, tout ça au foyer. Et j'ai envie de dire qu'à la maison, tout va mieux. D'accord? Ce qui était épuisé va retrouver sa vitalité. Et c'est le début de cette vitalité. Ok. Et il y a de l'amélioration, donc, au foyer. Ok. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Donc, si vous posez des questions ou quoi, ok. Si vous voulez retrouver le passé, on ne vit pas le passé. Hein. Le passé est passé, maintenant on passe à l'avenir. Mais j'ai envie de dire que, voilà, s'il y avait quelque chose qui était un peu essoufflé, s'il y avait une union qui s'était essoufflée, ça va revenir. Alors, peut-être pas les premiers jours étaient les premiers jours, hein, mais en tout cas, tout va s'améliorer par rapport à une situation qui était un peu essoufflée. Et j'ai le bonheur ici, ok. J'ai le soleil. Bien, 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 bien. Je vais vous faire, mes amis béliers, la carte message. Ah bah pas, fallait tomber. Rêve d'hiver, période de gestation.
Voilà, alors je vais prendre mon petit carnet, enfin le petit livret. Hein, et c'est la carte 63. Soit rêve d'hiver, période de gestation, prise de conscience. Alors, le rêve d'hiver, je vous la mets bien pour que vous puissiez la voir pendant que je fais la lecture. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur comme la sève des arbres retourne aux racines. Portez votre regard vers les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. Oui, vous cherchez... Là, on nous dit... oui, non, je ne saurais pas quoi vous dire, là, mes amis béliers, j'avoue. Je ne vais pas vous cacher. Là, enfin, c'est pas ce qu'on nous dirait presque, c'est ce qu'on nous dit. Prenez le temps. Ouais, j'arrive pas bien à définir cette carte. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Le temps de l'action viendra plus tard. Ouais, c'est ce qu'on dit. Attendez, patience. Peut-être que c'est ça qui... Là, je ne sais pas. Prenez cette carte qui est absolument magnifique. Et bon... Faites-en votre propre interprétation en fonction de votre situation, de votre état d'esprit actuel. Et essayez de voir ça en fonction peut-être, par rapport aux tirages qui ont été faits précédemment ou par rapport à votre situation. Là, je vous avoue que je cale. Là, on nous dit patience, faites une introspection, réfléchissez, prenez le temps, posez-vous, soyez... Oui, posez-vous tranquillement. C'est empreint de beaucoup de sérénité quand même, hein, cette carte. C'est la période de gestation, hein. Non, toi tu vas là. Voilà mes amis béliers. Alors, je ne sais pas du tout si ces différents messages ont résonné pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. C'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous de ma part au mois de pardon. Pour le mois de janvier, pardon. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou pas, mes amis béliers, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier 2023. Plein de belles choses. Du succès, du rire, des plaisirs, de la joie, de l'amour. Beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. Et puis je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part je vous dis à très bientôt. Salut!